Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Corentin, bonjour Valentin, bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Voilà. J'espère que je l'ai bien fait. Comment s'est passé votre week-end de 3 jours ? Très bien, je me suis bien reposé, ça fait du bien. Et alors, ça l'a fait exactement 35 jours que vous n'aviez pas fait de chronique sur la Macronie et vous teniez donc à rattraper cet énorme retard. Et oui Corentin, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait un petit point sur les dérives autoritaires de la Macronie. Je vais donc de ce pas me rattraper en vous remémorant les propos des principaux soutiens à la réforme des retraites, comme Aurore Berger, Gabriel Attal ou encore Olivier Véran, qui, au mois de février dernier, pointait le comportement de l'opposition avec force. En cause, l'obstruction parlementaire des députés pour empêcher la bonne tenue des débats et, à terme, le vote de la réforme des retraites. Une situation jugée inacceptable par les ministres, comme ils le dénonçaient à l'époque. Moi, je fais jamais mon deuil du débat démocratique. Et encore faut-il, encore une fois, qu'à un moment, celles et ceux qui prétendent vraiment vouloir en débattre acceptent qu'on puisse le faire. Si on veut éviter le blocage du pays, il faut que le débat avance. Pour que le débat avance, il faut qu'on soit ouvert. Il faut ensuite que les oppositions acceptent que le débat puisse avoir lieu au Parlement et qu'elles arrêtent de bloquer les débats. Quand on est parlementaire, le travail qui vous est confié par les Français, c'est de faire la loi, et de faire le droit, et d'amender, et de se compter, et d'aller au vote. Je suis un jusqu'au-boutiste du dialogue. Et puis, les mois ont passé, la réforme des retraites a été votée, dans les conditions que l'on connaît, et le Conseil constitutionnel a tout validé. Sauf que pour l'opposition, les choses ne sont pas encore terminées. Ils envisagent même d'abroger cette réforme grâce à une proposition de loi déposée par le groupe Lyotte de Charles de Courson, qui sera examinée le jeudi 8 juin prochain. Il n'en fallait pas plus pour provoquer une subite aversion pour le débat parlementaire par les mêmes qui, 3 mois plus tôt, le défendaient ardemment, comme la ministre que personne ne connaît, Charlotte Cobel. Donc oui, on fera tout pour que ce débat n'ait pas lieu. Il est illégitime politiquement, techniquement, et il met en danger à nouveau nos finances publiques. Alors, on est habitué à ce genre de revirement permanent et ces contradictions radicales. On l'est un peu moins sur des suppositions ou des parallèles plus que douteux. À l'image du Premier ministre, Elisabeth Borne, qui, sur Radio J, a tenu à dénoncer à juste titre l'agression dont a été victime le neveu de Brigitte Macron, tout en faisant une comparaison pour le moins honteuse. Je pense que c'est très grave, vous savez, parce que quand on commence à s'en prendre à quelqu'un, non pas en fonction des idées qu'il exprime ou de ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, on voit où ça a pu nous mener dans notre histoire. C'est-à-dire ? Donc je pense, vous savez... non, mais c'est bien de préciser. Je pense qu'on s'en est pris aux Juifs à une époque, parce qu'ils étaient juifs. Et on s'en prend... c'est peut-être un parallèle, mais je pense que quand on s'en prend au neveu... Parce qu'il s'appelle Macron. En ne se posant même pas la question de savoir ce qu'il pense, mais parce qu'il est le petit-neveu d'Emmanuel Macron, je pense qu'il y a des limites qui sont franchies. Et malgré ces propos plus que condamnables, un silence complice et assourdissant des médias qui rechignent comme souvent à dénoncer ces dérives dès lors qu'elles concernent le pouvoir en place. On peut également souligner un laxisme judiciaire étonnant. On ne compte plus le nombre d'affaires directement ou indirectement liées à des ministres ou parlementaires, à croire qu'il y aurait un traitement de faveur. L'avocat Philippe Prigent s'est d'ailleurs rendu chez nos amis de TV Liberté pour le dénoncer en prenant un exemple plus que parlant. On voit aujourd'hui un laxisme judiciaire incroyable vis-à-vis de la Macronie. Vous avez des gens, que ce député qui s'appelle Medji Belguerab, qui avait fracassé à coups de casque de moto le crâne d'un ancien député, je crois. Mais comment se fait-il que ce député n'ait pas été lourdement condamné ? Un bonhomme qui fracasse le crâne d'un adversaire politique, attendez monsieur, mais il va falloir vous mettre en prison. 1, parce que vous le méritez. 2, parce que ça fera un connard de moins pendant une certaine période, c'est déjà pas mal. Et 3, parce qu'il faut absolument, surtout en matière politique, montrer que la violence n'est pas acceptable. Et là, visiblement, la violence est acceptable. Donc voilà, vous pouvez défoncer la tête d'un député à coups de casque et vous en sortir presque sans aucune sanction. En revanche, ne vous avisez pas de revêtir un gilet jaune sur les Champs-Élysées, ou pire, taper sur votre casserole durant une manifestation. Vous risqueriez très gros. Merci Louis Rigaudière pour votre légèreté dans vos chroniques sur la Macronie. On vous retrouve tout à l'heure en zone libre. C'est noté. À tout à l'heure.